realización intellectual técnica. Salut les gens au Québec, j'espère que ça va bien. Petite explication de la situation, comment ça s'est passé. On est arrivé en Afrique, donc on est au Kenya à l'aéroport. Là on est rendu Sapporo, puis arrivé à Kigali dans 2 heures. Your love is sweet, wanna tweet it. Because you see me with Katie. It's not enough to leave me. I can never do without my own. Cause I will never heal from this pain. I can never do without my own. Cause I will never heal from this pain. So it's oh. I must follow you. You go, so it's I must follow you wherever you go. Pour l'accueil au début, c'était vraiment surprenant. On est arrivé sur le chantier la première journée, puis il y avait presque le village en entier qui était là. Puis on a été accueillis par beaucoup d'enfants, du fait qu'on était juste à côté d'une école qui en accueillait plus d'1 millier. On a connu Gaziza, le village qui s'est réveillé dans la vallée. Donc ça a été vraiment une agréable surprise. On voyait la communauté pour la première fois. On pourrait presque croire que c'était la première fois qu'ils voyaient des Muzungu. On est arrivé à Muhanda. Okay. On est en train de visiter le terrain qui a été préparé. bayege bayajyana mu nzu, abafundi mu nzu nabo bayasasa, bityo akazi kugira ngo kabashe kwihuta nibyo turimo muri aya masaha. So young and free like we will always be. Aujourd'hui, nous avons, après la fête de la fondation, nous avons commencé la pose des moellons et le travail avance bien, comme vous le voyez. Oui, aujourd'hui, étant l'équipe de Progressive 2024, nous sommes terminés déjà, on a terminé déjà l'excavation et puis on a commencé avec les fondations. Mais on pense que demain on va terminer tous les chantiers avec les fondations et aussi éclayer les fils à béton. Nous sommes en avance. Les premières étapes au niveau fondation, structure, ça a avancé ultra vite. On a été tous vraiment impressionnés. Les employés travaillent vite. On a beaucoup d'employés aussi. Là-dessus, on est vraiment chanceux. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? C'est couper les planches pour en faire des planches de bonne dimension pour réaliser le coffrage des longrines. Ça va être un élément important pour la structure de notre bâtiment et c'est la prochaine étape. Le béton est pas quelque chose qui doit être coulé au complet la journée même. On a commencé très tôt ce matin et on risque de terminer un peu tard ce soir en fonction du temps que ça prend. L'ambiance sur le chantier est géniale. Dès qu'il y a une tâche un peu plus difficile, comme je pense notamment au coulé de béton, tout le monde chante pour s'encourager, ça danse, on fait des chaînes pour se passer les jerrycans de béton. On coule, c'est vraiment très vivant. Beaucoup de musique, puis même le reste du temps, quand c'est un peu plus calme, on met de la musique sur la radio, puis tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole, s'entraide. C'est vraiment une bonne ambiance, puis ça rend le chantier efficace et dans la bonne humeur.
on va vous présenter un peu ce qu'on a fait durant les 2-3 dernières semaines. On a réussi en 2 semaines à creuser, à couler les fondations, faire les semelles et on a aujourd'hui terminé les longrines. Tout est coulé, on attend que ça sèche jusqu'à lundi, donc voilà, on est vraiment contents, ça a été vraiment plus rapide qu'on le pensait, on est fiers de notre équipe, là. On a une belle ambiance aussi. Ici, nous nous retrouvons présentement dans les installations vétustes qui servent de maternité pour le village de Muranda. Donc en effet, il y a un besoin criant en infrastructures solides et durables à construire dans ce village. Alors déjà, on savait que c'était une très grosse problématique. On avait parlé avec nos partenaires avant d'arriver qui nous avaient décrit la situation. Déjà, on voit devant moi, je vois l'ancienne maternité qui est complètement délabrée et plus en état de fonction. Donc les femmes n'ayant plus de maternité pour accoucher devaient parfois monter des collines, elles se faisaient porter par 4 hommes dans des brancards. Puis on l'a fait, nous, ce chemin en début de projet pour aller voir l'hôpital. Et c'était 2 bonnes heures de randonnée. C'était vraiment important de leur offrir quelque chose de viable et de sain pour elles. Donc c'est pour ça qu'on a construit ce bâtiment qui va pouvoir vraiment reprendre le rôle de l'ancien et même plus, puisque l'ancien était 2 fois moins grand que celui qu'on fait actuellement. Murakoze tukimara kubibona twabyakiye neza cyane twarishimye kuko byari bikenewe cyane kuko hari igihe nk'umubyeyi yakeneraga kubyara bigasaba ko bamujyana ku kabaya ariko kuba iri vuriro ryaraje aha ngaha twarabyishimiye cyane. Murakoze. Le chantier progresse tellement vite que ça nous apporte des enjeux logistiques. Donc un des éléments qui est important, c'est d'avoir les matériaux au bon moment et qui progresse à la vitesse du chantier. Donc maintenant qu'on va faire l'armature, on a besoin de fils de fer et on a besoin aussi de fer à béton pour construire ces armatures-là. Donc je pars au village aller acheter des fils de fer pour qu'on commence l'armature. Donc ici on se retrouve dans le dépôt de la quincaillerie du village. Donc c'est dans cette boutique qu'on fait des fois des appoints sur des matériaux dont on a besoin urgemment. Donc c'est ça, ça nous permet vraiment de faire des commandes assez rapides et de ne pas faire d'arrêt de chantier lorsque ce n'est pas nécessaire. Je mets ici pour le ciment entrer dans des briques. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on installe les coffrages sur les colonnes. Donc, il a été fabriqué, il a été installé, et là, pour s'assurer qu'il est au bon niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on a accroché avec une corde des roches. Ça permet, avec 1 mètre, de mesurer l'espace qu'il y a entre, mettons, le coffrage et la corde, et ainsi savoir si le tout est à niveau. Donc, on travaille là-dessus en ce moment, et on s'assure que les colonnes sont bien droites. L'ambiance, c'est vraiment incroyable, sans blague. Surtout les journées de coulée de béton, où c'est tout le monde, on chante, on danse, qu'il pleut pas, tout le monde est motivé, ça travaille sur le chantier. uyu munsi se nk'abayede akazi kagenze gute mwakoze iki icyabanejeje muri ko ni iki akazi kagenze neza akazi twakoze karako kukora beto yo gushyira mu nkingi byatunejeje akazi kagenze neza nta kibazo. Yeah.
on a l'abondance, le choix multiple de nourriture. Ici, c'est souvent les mêmes choses. Les gens n'ont pas accès à la technologie, les gens n'ont pas accès au transport, mais je trouve que l'entraide entre eux est impressionnante. L'humanisme entre eux, je la trouve impressionnante. J'aimerais ça rapporter ça au Canada. Là, c'est quelque chose qui m'avait accroché. Au fil du projet, on a noué des liens avec les ouvriers principalement, puisque c'est eux qu'on voit tous les jours. Donc il y en a certains forcément qui ressortent du lot avec lesquels on a plus d'affinité. Mais sinon, dans l'ensemble, ils travaillent tous vraiment bien, avec des valeurs d'effort et de persévérance. Aussi avec d'autres personnes de la communauté, je pense notamment au chef du village, avec lequel on est souvent en affaires, puis avec le soudeur aussi qui est un peu l'assistant du chef du village. On est proche des gens quand même parce qu'on a beaucoup d'employés sur le chantier. Fait que des fois, on va aller faire notre jogging, on va croiser des employés, on va arrêter, on va leur parler, serrer la main, on va au marché, on rencontre des gens qu'on connaît, c'est un peu rendu des amis. Fait que c'est le fun, on prend des nouvelles de tout le monde puis on commence à créer des liens avec la communauté. Gitondo cyiza, nitwa Bizimana Samora Tikiwe. Bityo rero nishimiye gukorana namwe, turi abayede, turi abapondayi, twishimiye gukora aka kazi kugira ngo tugeze ibikorwa hano, turi kubaka maternité, ni byiza turabishimiye. Tangiye akazi aha ngaha turi kubaka imisarane hano ku bitaro kugira ngo hajye hagira isuku neza, tuba turi gukora akazi neza nta kibazo dushaka amafaranga, nta by'ubukubaganye ntabyo, tuba turi aha ngaha dushaka amafaranga. On continue les murs de briques au-dessus des poutres. Donc c'est vraiment eux qui vont permettre d'aller jusqu'à la toiture et de cloisonner vraiment les pieds centrales. Puis c'est ça, là on avance vraiment très bien. Uransendera, you complete me, you complete me. Maze kuremba ku buryo ntaryama, n'amaso yanjye nta wundi ashaka kureba, ibi ngibi ubanza atari urukundo. Vers la mi-projet, on a décidé de sortir un peu du village et de se rendre à Musanze, qui est la grande ville la plus proche de Yassisa. Et on a été au Gorilla Guardian Village, qui est un village traditionnel où ils nous ont fait découvrir différentes activités de l'époque. Donc ils nous ont fait rentrer dans une sorte de tipi qui était une maison traditionnelle dans laquelle il y avait des locaux qui jouaient de la musique et on a fait aussi une petite mise en scène où Yacine et Marie étaient déguisés en roi et reine et ensuite on a simulé un mariage traditionnel, donc en l'occurrence entre moi et Gabin. Donc c'était une super après-midi où on a appris beaucoup de choses sur la culture locale et puis voilà, on a adoré l'expérience. Urukundo uransendera ukanzengereza mama
I'm away. You complete, you complete, you complete, you complete. Uransenge, ukanzenge, I'm away. Abu Dhabi. Et là, on se retrouve maintenant en novembre où on fait vraiment l'aménagement intérieur à fond. Et puis, on continue notamment avec la dalle sur sol, le plafond et la peinture qui commencera bientôt. We were once happy together. Far from the city, our girls were set together. Kept them to our daughter. I had a dream of growing up with you. Yeah. I cannot believe you left me. But I left them for you. You remember after to drink a beer, but I left it all for you. Angelina, mama. Angelina, yo, 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 yo. Angelina, mama. Angelina, yo, yo, yo. Wagufata. Aujourd'hui, cette étape de construction qu'on va vous présenter, c'est le crépi de finition dans les salles de la maternité. Donc, après avoir construit les murs en briques, rajouté tout ce qui était conduit d'électricité, on vient terminer le tout avec un crépi de finition. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons les maçons qui sont là en train de rajouter le crépi sur les murs. Et le but, c'est vraiment d'avoir une surface lisse qui va permettre ensuite de venir peinturer les murs à l'intérieur de la maternité. Bonjour Félicien. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, super. On a la chance d'avoir un soudeur local pour toutes nos portes, nos fenêtres et notre structure de toit. Donc, l'avantage d'avoir un soudeur local, c'est vraiment qu'on peut utiliser une main-d'œuvre qui est proche de nous. On a toutes les portes ici qui sont soudées ensemble avec des tuyaux que nous avons apportés. Et avec ces portes-là, nous pouvons les utiliser sur plein d'aspects différents de la maternité, que ce soit des portes à l'intérieur de notre maternité ou à l'extérieur avec les toilettes. Alors ici, on se retrouve directement dans le poste de soudage. Donc en fait, c'est l'endroit où ont été confectionnées toutes les pièces pour les portes et fenêtres, comme vous pouvez le voir ici. Donc on le sait tous, la soudure provoque des flashs importants de lumière qui peuvent vraiment altérer la vue et même causer des migraines. Donc c'était vraiment important pour nous de protéger nos employés. Donc justement, grâce à cette clôture que vous voyez ici et qui est sur toute la longueur du poste, ça permet que le soudeur puisse travailler en toute sécurité ici. Just vibes, my God, I'm high. But why your photo? But why your photo? I don't want no drama. Just vibes, my God, I'm high. But why your photo? You know I party hard for sure. Oh yeah yeah, hakuna patia patia. Sinajua sherehe ni sheria. Panta kama rafiki bandia. Nisimkia, sishiki mkia. Comment est-ce qu'on fait l'électricité au Rwanda? Un peu avant que je commence à travailler, les maçons ont planté des petits tuyaux de PVC comme ça dans le crépi. Fait que ça va descendre jusqu'à où on a nos interrupteurs, nos prises. Fait que là après ça, ils ont installé le sous-plafond. On passe tous les tuyaux, on les rassemble ensemble, puis on passe les fils dedans. On va se servir d'une petite boîte de dérivation comme ça ici, qu'on va clouer au sous-plafond pour faire toutes nos connexions avec des marettes qu'on a achetées à Kigali. Donc ici, on a la ligne d'eau qui va aller à l'intérieur de la maternité depuis la citerne de récupération des eaux de pluie.
Donc il va se situer juste sur la gauche des latrines. Donc ce tube va vraiment permettre d'alimenter un lavabo qui va être ici. Ça va être très pratique pour les employés de la maternité. Ils vont pouvoir venir ici se laver les mains avant de rentrer en salle d'opération. C'était vraiment important pour nous de faire ça, puis ça va permettre d'avoir de l'eau à l'intérieur et qu'on n'ait pas besoin de sortir de la maternité pour se laver les mains. Au mois de novembre, on a reçu la visite de Mike Seyig qui est venu en voyage au Rwanda et qui en a profité pour passer par notre village, nous visiter, voir la maternité. Donc il a eu d'abord un très bel accueil par la communauté qui a chanté et dansé pour l'accueillir. C'était un super moment. Et ensuite, on lui a fait donc visiter la maternité. Et il nous a dit avoir adoré l'expérience, le ressenti, l'ambiance, l'énergie qu'il y avait sur le chantier. Donc c'était une super journée. On to the next, yeah. Hirya no hino urasanga byagoranye, yeah. Ngo bapendeje, yeah. Ngo bapendeje. Shoti igihumbi ntasinda, funguza likama bia, bade nagiaratwika. Ubaye uwande ko twese turi hanze, ubaze nanjye habuze gato ndyame. Ubaye uwande ko twese turi hanze, ubaze nanjye habuze. Ya Yesu ni ya Satani, ngaho nawe wihitiremo, ikipe wumva uzitorezamo. Niba ari ya Yesu wihute, niba ari ya Satani wihute, ariko ikipe yo kwa Yesu ruzagengwamo n'intwarane. Munzira harimo imitego utabasha kwitsindira ubwawe. Le goût un peu de rentrer à la maison puis de retrouver ses proches commence à s'installer, mais je pense qu'on a quand même bien traversé cette période grâce au reste de l'équipe. On est quand même une équipe soudée puis qui est là pour s'entraider, donc quand quelqu'un va mal, il y a toujours d'autres membres de l'équipe qui sont là pour lui changer les idées ou sortir un peu du village des fois pour penser à autre chose, puis on revient plein d'énergie puis prêt à repartir. Donc voilà, c'est quelques petits coups de mou en cours de route, mais à la fin que du positif et puis il n'y a aucun regret. Let's go, Kimmo Zero, gahunda nugukira cyangwa nkapfa mpiga spira nkaho ni ku mukimbu udenze uwa Joseph Kabila nk'abahatepe ikazi kubiye kudenza pfira amabandi yanjye azafasha gukura abanzi mu nzira zera ni Father ni Mwana ni Mwuka Wera ndi Nyabarongo naciye amapfa mu Bugesera sinabura kunera batwisekera ingegera abana b'inzijya aho gutekera bamenera umwanza gushatse impamvu ntabura ahera umwicanyi gaheza zica buri kangaswera ngarutse nyaye ngo nkodo mukwabo mubemera bahora babesha ko Bikira Mariya babonekera buri nyandiko buri kimwe bimuve akimozera buri kimwe cyose nakoze kugira nge ndahongera buri nshuro zose nahagaze imbere y'ibendera nazirikanye impanuro za muzehe nzababera shobora gusabira abaji baheze muri jera ababuze hera buri shida yose igira impera ingoma irahera ingoma ya rap yagiye mahera buri kesi isanze sentare befite iyi ni hip hop buri message muri rusange buri butumwa tubatamo imvange buri mupampe buri ruhande iyi ni hip hop mpereza pepa mpereza pen mpereza mic mpereza umwanya izi verse ziceka chain iyi ni hip hop
Lors de l'avancement de notre projet, nous avons constaté qu'il nous restait un petit excédent budgétaire et nous avons eu la chance de pouvoir réaliser certains petits projets pour la communauté. Grâce à l'aide de TCI+, qui a eu la gentillesse de nous prêter un tractopelle pendant une semaine, nous avons pu débarrasser la route entre notre village et Kabaya de tous les glissements de terrain qui s'y trouvaient afin de préparer la saison des pluies et les livraisons de matériaux pour notre chantier. Et avec le temps restant à la fin de la semaine, on a pu aussi s'en servir sur le chantier, notamment pour creuser la fosse septique et pour dégager l'entrée du chantier de la butte de sable. uyu munsi ntitwabona mirongo utwaye imashini uno munsi twakoze akazi ko gukora amasuku twimura umucanga tuwushyira ku rundi ruhande kugira ngo hano dushobore kuhasiza bitewe ko hari itaka ryinshi kugira ngo imbuga iboneke. Nous avons également entamé un projet d'acheminement d'eau potable au village en raccordant ce dernier à une source d'eau potable située à 800 mètres de là. Babarira ntuzane nguhe umutima wibaranguye basi ntuzanyire ngagize n'inkwaka akanamba nawe urabizi turi bamwe ubuzima tubwumva kimwe we mpaka En fait, à chaque 2 semaines, comme on changeait d'équipe, on se réunissait tous à l'ancienne maternité. On partageait ces boissons ensemble en écoutant de la musique, ils chantaient, ils dansaient. On a essayé de danser un peu avec eux aussi, donc c'est toujours un bon moment. You go blow my mind with that 90 degrees, 90 degrees, 90 degrees. Baby, you go do the one thing that get me like one thing, one titty. Lipeke it to mazima. Nipe that manching. You give me that lanchi, you're mine. You say I'm tryna change you, but I'll never change you, girl. You say I'm tryna chase you. What do I gotta chase with, girl, like you? Et donc, votre courage, votre sociabilité, votre transparence et amour du travail sont des modèles à imiter. Cette maternité est une solution des risques qui se manifestent souvent en cas d'accouchement des femmes par les longs voyages vers l'hôpital d'Okawaya. Pour clôturer mon discours, je voudrais donner la promesse aux autorités administratives, aux membres du partenariat et du groupe précis, donc de bien maintenir la maternité et d'encourager les femmes enceintes de venir, donc d'avoir l'accouchement devant l'assistance médicale. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nos remerciements de la part de IDEA Rwanda, de la part de la communauté de Gassiza, de la part de notre district et de la part de notre gouvernement. En particulier, IDEA Rwanda et ses ingénieurs étudiants canadiens qui ont travaillé nuit et jour pour arriver à la mise au point des travaux de construction de cette maternité qui nous est remise aujourd'hui. Oh yeah, nobody knows if you're neganya kukweka. Please believe me, baby. Nobody no. Be ready, don't you worry. Everything, baby, don't you worry. Un grand
effort a été fait d'impliquer tous les éléments du pouvoir rwandais à l'intérieur même des opérations de la maternité, que ce soit le maire de la province, que ce soit le directeur général de l'hôpital. On les a tous rencontrés pour leur parler de notre projet, de leur parler de l'importance de ce projet. Et pour finir, nous les avons invités à la cérémonie d'ouverture pour vraiment qu'il y ait un sentiment d'appartenance à ce bâtiment et qu'ils réalisent l'importance d'aider à la pérennité. Pour moi, ce projet, c'est vraiment une très grande fierté personnelle. Donc vraiment, le fait qu'on ait pu mener toute sa réalisation à bien. Puis aussi le fait que ça répond à un besoin criant. Le troisième jour, après la complétion de notre bâtiment, une femme est déjà venue accoucher dans notre bâtiment, dans la salle d'accouchement que nous avons nous-mêmes construit. Donc c'est vraiment une très grande fierté qu'il va servir toute une communauté, toute la colline environnante, puis les vallées aussi. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi, n'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Si un jour tu sens que dans ta vie plus rien ne t'appartient, en bohème, tu erres dans la nuit apaisant ton chagrin. Souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Mais la vie parfois nous fait l'esclave de nos souvenirs. Entre nous, qu'importe le passé, il y a l'avenir. C'est pourquoi tu te dois de remettre l'amour dans ton lit. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer la chance